Alors déjà, Blitz, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Tom, qui est au collège, et qui est amoureux d'une fille qui s'appelle Harmony. Le problème, c'est que Harmony, elle s'intéresse uniquement aux échecs, et Tom, il n'y connaît rien à ce sport, et il se dit, si je veux un peu intéresser Harmony, j'ai plutôt intérêt à me mettre rapidement aux échecs. Le problème, c'est qu'il n'y connaît rien du tout, et qu'il va devoir apprendre tout depuis le début. On suit son aventure, évidemment, au fur et à mesure des tomes, il essaie d'apprivoiser les échecs. Cédric, bien sûr, est l'auteur et le scénariste des différents tomes de Blitz. J'ai toujours rêvé de pouvoir travailler dans le manga, donc je me suis lancé évidemment avec le manga Blitz, parce que j'ai vu qu'il y avait très peu de choses dans le domaine des échecs qui étaient faits en manga ou en animation. Mais je trouve que les échecs, c'est un jeu et un sport très intéressant, où évidemment il est nécessaire d'être concentré, mais que d'un autre côté on peut mettre en place différentes tactiques. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que on les a imagés avec des combats, les héros justement qui s'imaginent revêtir des armures et combattre vraiment sur un champ de bataille qui est l'échiquier. Et c'est vrai que ça plaît en général beaucoup. En fait, avec Daitaro Nishihara, donc le dessinateur de Blitz, moi je lui envoie l'histoire. On a des interactions avec aussi la co-scénariste et toute l'équipe japonaise. Et lorsque l'on est tous OK avec le développement, en fait, il envoie un storyboard. Donc c'est des dessins dits brouillons, mais ils sont déjà super bien avancés. Là, on peut encore modifier certaines choses si on le souhaite. Et lorsqu'on est tous d'accord avec le storyboard, en fait, il passe au dessin final. Et là, on touche plus. L'intuition ne résout pas de problème, en fait elle donne la solution et cette solution elle vient de l'intérieur. Voilà. Que tout le monde a des intuitions à tous les âges, ça paraît un petit peu magique pour une autre raison, c'est que justement on n'utilise pas la raison, c'est-à-dire qu'on ne calcule pas et donc on se dit mais comment j'ai eu cette idée ? Le conseil que je peux vous donner en fait c'est de continuer à être des enfants pour utiliser votre intuition. On sait par exemple que les sportifs utilisent mieux leur intuition que les autres personnes, ou les musiciens aussi. Faire du sport, jouer de la musique, c'est du jeu quoi. Les personnes qui font très longtemps ce type d'activité, c'est comme si elles gardaient un peu leur âme d'enfant en fait. Je conseille à tout le monde de bien situer l'univers dans lequel ton personnage va vivre et déjà mentalement d'imaginer qu'il existe. Pour bien débuter aux échecs, le plus important bien sûr c'est de bien maîtriser le développement de toutes les pièces. Faut pas rester seul dans son coin, juste avec des amis virtuels, faut se rencontrer à plusieurs, partager des trucs techniques, montrer ce qu'on fait à d'autres. Alors le plus important, carrière ou non, c'est vraiment de se faire plaisir, de partager des rencontres. J'ai rencontré énormément de gens dans les échecs et vraiment c'est ça, se faire plaisir. Rencontrer un max de dessinateurs dans les festivals, aller dans toutes les Japan Expo, les festivals du manga, essayer de rencontrer des auteurs pour demander des conseils. Voilà, c'est de progresser, jouer, pratiquer, s'entraîner, surtout prendre du plaisir. Alors le lancement à la bibliothèque Princesse Caroline était vraiment super. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, de joueurs d'échecs qui sont fans de Blitz, des adultes aussi. Donc voilà, on a essayé de faire un événement pour toute la famille et donc pour tous les lecteurs de Blitz.